Ouais. T'as dit. C'est-à-dire que voilà le pourquoi moi. L'Africain même est la cause de ses propres malheurs, franchement. L'Africain est la cause de ses propres malheurs. C'est-à-dire que tu donnes l'eau aux gens. C'est-à-dire que tu décides de donner l'eau aux gens. Mais c'est eux-mêmes, tu ne sais pas. Ils détruisent le robinet. Eux-mêmes, souvent d'autres volent le robinet. Et beaucoup de personnes viennent puiser l'eau là. Ils ne peuvent même pas te surprendre à dire qu'ils peuvent cotiser pour acheter un robinet qui coûte 2000. C'est-à-dire, l'Africain a trop de problèmes, franchement. L'Africain a trop de problèmes. Je me souviens, je suis allé une fois au parcours Vita. Allez. Je suis allé une fois au parcours Vita, là où il y a les robinets, là, au parcours Vita. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de robinet. J'ai appelé le directeur du parcours Vita. C'est bon, c'est un monsieur que je connais bien. Voilà, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, les robinets, c'est combien? Il m'a dit, c'était 2000. Je lui ai remis l'argent, il a acheté les robinets. Et il était surpris. Et à cause de ça, il m'a toujours remarqué. Il me dit que c'est rare de voir le genre de Camerounais là. Oui, c'est une nécessité. L'eau, c'est la vie. Et même pas ça dans la vie. Quand tu sais dans la vie que tu as besoin de quelque chose, que quelque chose te sert, même si c'est quelqu'un qui t'a donné, et quand ça va déjà se gâter, mais arrange-toi à arranger cela. Mais oui, c'est un peu comme tu vis chez quelqu'un, tu squattes chez quelqu'un. Tu te lèves le matin, tu n'arranges pas la maison, tu ne nettoies pas la maison. Mais dans la vie, il faut se rendre serviable. Mais c'est moi qui ai retiré comment? C'est moi qui ai retiré comment? Je donne l'eau aux gens et je retiens comment, non, ma soeur? Hein? Moi, c'est toi. Donc, je suis seulement surpris. Même si ça veut que c'est gâté. Même si ça veut que c'est gâté, moi, j'achète. Mais oui, j'achète. Mais oui, je me souviens à l'époque. Je me souviens à l'époque quand je louais à Lorpom. À côté de... Là où je louais à Lorpom, Félix Etoundi, l'homme qui a finesse là, il habite à Lorpom là-bas. Et là où il jouait, là où il construisait sa maison, je louais à côté. Et un jour, en passant quelque part, on m'appelait Fenba. Lui, il a cru que c'était moi le footballeur Fenba, l'international Fenba. Comme ça, il s'est accroché, on est devenus les bons amis. Un homme très sympa. Félix Etoundi. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai publié sa photo sur ma page quand il est décédé. Félix Etoundi. Pourquoi? Parce que je louais là où il construisait à l'époque. Et puis pendant que lui se construisait, moi aussi je me construisais. Et lui, il offrait l'eau aux gens au quartier. Je me souviens une fois, et on a eu des relations très liées. Pourquoi? Parce que je suis parti là-bas pour puiser l'eau. Le robinet était cassé. Et j'ai acheté le robinet, j'ai donné à son gardien. Il est venu demander, c'est là où on dit que... Le gardien lui dit que c'est ton ami là. Celui-là que tu dis qu'il est footballeur là. Puisque dans sa tête, il croyait que tu es footballeur. C'est après les années de relation que je lui ai dit non, ce n'est pas moi le footballeur. C'est pas moi. C'est mon nom juste qu'on a donné parce que je joue au foot. Et quand je jouais à l'époque, on m'appelait Fenba. On m'a surnommé Fenba. Donc voilà. Comme ça, on est devenus les bons amis, Félix Etoundi. Un homme très sympa. Je me souviens à l'époque, il y avait un souci là où il partageait l'eau chez lui là-bas. À Lorpom. J'ai changé le robinet facile. C'est combien? C'est 2500. Tu ne peux pas donner et continuer encore à veiller. Vous savez dans la vie, non? La chose que tu vas comprendre dans la vie. Tu ne peux pas donner, offrir quelque chose aux personnes. Et encore leur demander comment ils doivent l'utiliser. Non, il faut laisser ça. Ah oui, il faut laisser ça. Franchement. Donc, voilà. Donc, j'ai les bons souvenirs pour monsieur Etoundi. Pourquoi? Parce que je louais dans une maison. C'est-à-dire le genre de maison que tu peux louer pour la première fois. On ouvre le robinet, il y a l'eau. Mais le jour que tu déménages, tu viens mettre ta famille. L'eau disparaît. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais parler. Vous voyez, après 15 ans, quand on dit David, ouais, voilà une maison, ça peut être 12 ans déjà. C'est 12 ans. Les carreaux. Oui, Isaora, comment tu vas? Il faudra que je... Voilà. Nous, on n'a pas la notion, la notion d'entretien.
Voilà. Quand on construit la maison, on oublie qu'il y a ce qu'on appelle l'entretien. Regardez, il y a l'entretien là. Il y a l'entretien. Il faut que je change derrière les carreaux là. Voilà. Donc, il y a d'autres qui disent que immeuble et camp. Où est le problème? Que quand voilà mon nom, moi-même, que j'ai abrégé au sol. W-A-Wamen. Voilà. Wamen. Donc, passez vos commandes du jus de canne à sucre. Ce matin, je vais m'adresser aux aventuriers. Aux beaux ailleurs surtout. Voilà. Aux aventuriers, à ceux qui voyagent. Celui qui a pris l'avion, celui qui n'a pas pris l'avion. Voilà. Celui qui a pris le visa, celui qui n'a pas pris le visa. Nous avons tous le même sort parce que à un certain moment de la vie, on devient sans papier. Voilà, on devient un moment sans papier. Et c'est très important de partager cette expérience avec quelques personnes. Voilà. Quand tu réussis dans la vie, c'est pas parce que tu es trop fort. Voilà, il faut qu'on s'adresse il faut qu'on parle à certaines personnes. Voilà, je vais m'adresser à certains aventuriers. Parce que j'ai un petit là, hier, qui m'a envoyé les photos, il tape sa poitrine. Non, mon gars, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Il faut louer le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Il y a des choses quand on travaille dans la vie, non? On est condamné à louer le Seigneur toute sa vie. Parfois, on ne loue pas le Seigneur parce qu'on est ignorant. Parce qu'on pense que non, c'est mon parent qui m'a aidé. C'est mes relations qui m'ont aidé. Mon ami, au désert, il n'y a pas de relation. Au désert, il n'y a pas de relation. Au désert, même si c'est ton père, même si c'est ta mère qui a l'énergie que toi, ils vont t'abandonner, continue. Ah oui, au désert, là, la Méditerranée ne connaît pas celui qui est fort. Oui, le désert, la Méditerranée ne connaît pas celui qui est fort. Quand tu es dans l'avion, là, hein, s'il va avoir crash, là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort. C'est Dieu seul qui vous protège. Parce que je vois beaucoup de personnes, non, tu n'es pas fort. Tu as eu le courage d'affronter la peur, oui. Mais le reste, c'est Dieu qui t'a sauvé. On peut avoir le courage d'affronter la peur. Voilà. Tu es courageux, tu as affronté la peur. Mais Dieu t'a sauvé. Hein, tu comprends? Tu n'as pas traversé le désert parce que tu es trop fort. Non, tu n'es même pas fort. Tu es fort comment? Les musclés sont morts au désert. Voilà. Et tu n'es pas courageux parce que tu es fort. Non. Tu es courageux juste parce que tu es obligé de faire face à la peur. Parce que sinon, tu sais ce qui t'attend. Parce qu'il y a des gens musclés, costauds, forts physiquement, mais qui ne sont pas courageux. Qui ne sont pas courageux. Donc quand tu es courageux, tu gagnes ta peur. Parce que c'est la peur qui nous fait, on n'avance pas. Donc tu as été courageux. Maintenant, Dieu t'a sauvé. Et voilà pourquoi beaucoup de pauvres finissent par devenir encore... Car vous allez voir beaucoup des enfants de pauvres. Certains réussissent. Mais plusieurs années après, regardez bien les gens qui chutent après là. Beaucoup c'est les enfants des pauvres. Beaucoup c'est les enfants des pauvres. C'est parce que nous sommes tellement nombreux, les enfants des pauvres, qui réussissons. Mais beaucoup aussi chutent. Pourquoi? Parce qu'ils oublient où ils viennent. Ils oublient celui qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est Dieu. C'est pourquoi il faut louer ce monsieur-là. Voilà, c'est quelque chose que nous les oublions. Regardez, allez dans les boîtes de nuit, ceux qui font les grandes folies là. Regardez même dans la rue, ceux qui achètent les grosses voitures, beaucoup c'est les enfants des pauvres. Et ils oublient là où ils viennent. Ils oublient celui qui a fait de là, celui qui les a élevés, qui est le Seigneur. Ouais, qui est le Seigneur. Et quand on dit, tu oublies celui qui a fait de toi ce que tu es, c'est pas aller à l'église, c'est pas aller à la mosquée, non. C'est d'aimer son prochain. C'est d'aimer son prochain. Voilà. Il y a des gens qui disent, ah, je m'en fous de Dieu. Pourquoi? Parce que le grand-père avait, le père avait. Mais toi là, tu dois vraiment louer le Seigneur. Et en vrai, sur quoi tu dois voter un budget? Tu dois avoir un budget que tu votes chaque fin d'année. Tu dois faire des dons. Tu dois aider les uns et les autres. C'est très important dans notre vie. Il faut toujours croire que... Parce qu'il y a des gens, tu encaisses seulement, tu reçois seulement ce que Dieu t'a donné. Mais toi, tu donnes à qui? On ne te demande pas de partager tout ce que tu as. Hein. Non. Il faut aussi donner. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Pas parce que tu es fort. Arrête de taper ta poitrine. Non. Nous oublions vraiment à qui parfois il faut dire merci. Nous passons le temps à dire merci à nous-mêmes. À dire merci aux gens.
Oui, c'est bien de dire merci aux gens. Mais il y a quelqu'un que tu dois louer. Non, tu dois louer Dieu. Nous devons louer Dieu. On ne te demande pas d'aller créer une église. Non. On ne te demande pas. Non. On te dit parfois, tu marches dans la rue comme ça. Là. Tu dis que le petit ici là, je dois l'aider. Un gars qui vend le lotus comme ça arrive devant toi. Tu demandes ton capital, c'est combien? 20 000. Bon, tu penses que si je t'ouvre une caisse, tu vas vendre la cigarette et tu vas continuer à vendre tes papiers lotus. Oui, grand, je vais commencer à vendre mes papiers lotus. Tu as une place? Oui, grand. Tu sacrifies même 150 000, même 100 000. Tu changes la vie de quelqu'un. Tu l'aides à changer sa vie, en fait. Parce que tu l'aides, parce que tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un. Parce que la vie de quelqu'un dépend du Seigneur, de l'intention et de la volonté. C'est pourquoi il y a des gens qui choisissent d'être malheureux. Autour de nous, on a des frères, non? Parmi nous ici, là, il y a des gens qui ont donné les millions à leurs frères, même père, même mère. Ils sont devenus rien. Il y a des enfants de bourgeois qui finissent pauvres. Pourquoi? Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de ta détermination. Il y a des frères qui ont tout pour réussir. Si toi, peut-être, tu étais à la place de Samuel Eto'o, tu devais être un grand footballeur. Non, si tu étais à la place de David Eto'o, tu devais être un grand footballeur. Pourquoi? Parce que tu as un coach à côté de toi, un motivateur qui est ton grand frère. Même père, même mère. C'est ton motivateur automatiquement. Mais regardez, il n'a pas percé dans le football. Voilà. Il a été influencé par l'argent. Au lieu d'être influencé par ce qui a donné l'argent à son grand frère, il a été influencé par l'argent de son grand frère. Parce que quand tu analyses, c'est dit, mon grand frère m'avait promis la Rolls Royce, mon grand frère m'avait promis telle chose, il m'a donné, il m'a acheté, il m'avait dit le jour que je vais signer un gros contrat. Mais lui, il n'a pas persévéré dans ce que son grand frère a persévéré. Ça demande le travail, ça veut dire que ça émane de toi en ce moment-là. L'essentiel, c'est que Dieu nous donne les moyens. Voilà, tu as tes 4 membres, tu as ton pied et tu as tes mains. Il te donne la sagesse, il te donne l'intelligence. À toi de réfléchir. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Nous devons beaucoup faire attention. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons le louer. Nous devons vraiment le louer. Et quand on dit louer le Seigneur, c'est de chercher vraiment à qui fait les dons. Parce que beaucoup là, parfois, on rentre au Cameroun, non, mon ami, non, le commissaire n'a pas besoin de tes dons. Tu es juste un complexé. C'est les effets de la pauvreté qui continuent à dominer dans ta vie. C'est les effets de la pauvreté qui continuent à dominer dans ta vie. Parce que le frère là que tu vois là, ton ami que tu vois là, il est commissaire, non? Il a son petit frère qui vit au village. Et quand il vient en ville pour voir son grand frère qui est commissaire, il n'a pas le temps pour lui. Hein. C'est toi qui marches avec l'ami commissaire partout. C'est toi qui marches avec l'ami colonel partout, magistrat, pour présenter aux gens que voici mon ami. Mais la même personne là qui est colonel, magistrat, commissaire là, il a son petit frère, même père, même mère, sa soeur, même père, même mère, qui est tellement pauvre, qui vit dans la précarité. Et quand elle vient chez lui, c'est pour poser ses problèmes et s'en aller. Alors lui n'est pas complexé, parce que c'est son frère déjà. Alors que toi-même, tu peux aussi faire à ce que les gens deviennent commissaires dans ta famille. En envoyant tes neveux à l'école, en les orientant. Parce que quand tu as l'argent, tu peux orienter l'éducation des gens. On a dans nos familles des petits frères qui sont forts. Tu les envoies faire le droit. Mais oui, on a les petits frères forts, domaine gestion. Tu les envoies faire la comptabilité. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc arrête de taper ta poitrine que je suis fort. Non. Nous devons... Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de pauvres qui oublient Dieu vraiment. Et souvent ils se rappellent de Dieu quand il est en train de chuter. Mais oui. Il se rappelle de Dieu quand il est en train de chuter. Il devient orgueilleux, hautain. Fais attention. Fais attention. N'imite pas celui-là, l'enfant du milliardaire. Là. Non. C'est que son père a tellement travaillé pendant longtemps. Et comme il oublie le Seigneur, et comme il oublie de faire du bien aux uns aux autres, il oublie de travailler. Je te donne dans 20 ans, si tu le vois encore, il sera pauvre. Pourquoi? Parce que son père travaille pour longtemps. Il est en train de profiter jusqu'à aujourd'hui des relations de son père. Il profite aujourd'hui du travail que son père a abattu. Il continue à profiter des investissements de ses parents. Mais sache que dans 50 ans, ils n'existeront plus. Ça veut dire que
le même rythme de vie là, qui t'impressionne aujourd'hui là, ça va finir. J'en ai connu plusieurs. J'en ai connu plusieurs, comme beaucoup des enfants, des milliardaires de Mbanga. Après la mort de leurs parents, on avait toujours le respect pour eux. Mais aujourd'hui, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, ça finit. Au lieu de continuer à travailler, ils dilapident les biens. Le père a laissé les quincailleries. Au lieu de continuer à ouvrir la quincaillerie, non. On ouvre la quincaillerie pour solder les fers parce qu'il y a une manifestation. On ouvre la quincaillerie pour solder les tôles parce qu'on va faire le deuil au village. Le père avait tel projet, tel projet. Non, il faut travailler pour réaliser les projets de papa. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mon frère, ma soeur, beaucoup d'enfants de pauvres, après avoir réussi, finissent encore dans la pauvreté. C'est pas pour rien que vous voyez les footballeurs devenir encore pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à vivre l'excès. Pourquoi? C'est les effets de la pauvreté. C'est les effets de la pauvreté. Voilà, nous vivons l'excès. Tu vas voir un gars, à peine il a fini sa maison. D'autres n'ont même pas de maison. Tu roules avec une voiture de 30 millions, 40 millions, 20 millions, 50 millions. Les enfants des pauvres. Les enfants des pauvres. Mais oui, on n'a pas de maîtrise. On n'a pas de maîtrise en soi. C'est pourquoi il dit souvent la pauvreté, c'est un traumatisme. Évite de ne pas être pauvre. Non. Il faut toujours se battre pour avoir le minimum. Parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme quand tu décides, quand tu choisis de demeurer pauvre, de rester pauvre. C'est clair. Et beaucoup de pauvres, et qui finissent par devenir pauvres, c'est ceux-là qui oublient de louer le Seigneur. Quand je dis le Seigneur, ce n'est pas votre Jésus. Hein. Ce n'est pas votre Mohamed ou votre Bouddha. Donc là-bas, c'est déjà autre chose. Quand je dis de louer le Seigneur, pour parfois, quand tu passes ton temps, tu penses à Dieu. Il te ramène à l'ordre. Il te ramène à l'ordre. C'est le seul que devant lui, là, tu te prosternes. Tu te prosternes. Et automatiquement, il t'amène à rester humble. C'est pourquoi encore les cannes là? C'est pourquoi? Il n'y a pas de cannes. Donc les cannes sont finies? Oui. Donc vous n'avez pas lavé les cannes hier soir? C'était toute maman qu'on avait lavé. Et c'est où? On a écrasé. Oh, ok. Moi je voulais qu'on aille ce matin. Ça veut dire s'il n'y a pas de canne, putain, ça veut pas. Ah, c'est mieux, on va faire ça demain. On va partir avec ça demain. Et dis, hein? Ne lavez pas ça maintenant. En fait, lavez. Si je sors, je vais aller quelque part là. Si on sort, on va aller quelque part. Désolé là. Franchement, nous devons toujours penser à Dieu. Je m'adresse surtout aux aventuriers. Aux aventuriers là. Parce que les gens qui sont parfois sur place, vraiment oublient l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vas en Banga, peut-être je me souviens quand j'étais petit, quand j'allais au quartier 3, j'ai ma tante Miaya. Hein? J'ai ma tante qui est là-bas. Quand tu pars vers la mobile, il y a un beau frère là-bas. Quand tu vas à Douala, il y a ta famille. Ça te fait oublier. Mais toi qui as traversé des moments difficiles dans ta vie, là, toi, à un moment de ta vie, tu n'avais ni famille. Tes amis, tes proches, que tu ne connais pas, que tu n'as même vu quelque part dans ta vie, deviennent ta famille. Et que tu as pu t'en sortir. Tu crois que tu vas dire merci à qui? Il faut dire merci à Dieu. Et quand tu continues à dire merci à Dieu chaque temps, il voit ton humilité, il te protège. Il te protège en te donnant la sagesse. La sagesse. Parce qu'il n'y a rien de mauvais dans la vie quand Dieu t'a donné toute la richesse du monde et que tu n'as rien dans ta tête. Tu deviens un danger pour toi-même. Quand tu as toutes les richesses du monde et que tu n'as rien dans ta tête. Parce que c'est ce qui est dans ta tête qui t'oriente, qui te montre de right way. Parce que quand tu n'as rien dans ta tête là, non, tu n'as rien dans ta tête, tu ne sauras jamais où tu pars. Mais quand tu as quelque chose dans la tête, automatiquement c'est ça qui t'oriente. C'est comme un robot. Il a son moteur, il a sa mémoire artificielle. C'est ça qui l'oriente. Et qu'est-ce qui nous donne la sagesse? C'est Dieu. Même à qui fait les dons. Même à qui fait les dons. Moi, je ne fais pas mes dons à n'importe qui. Hein. Non, j'ai soigné les problèmes, les amis. J'ai soigné les problèmes, les amis.
Non, mon banga, je te donne chaque temps, mais tu me donnes... Oh. Il dit, mais ça dépend dans quel contexte tu me donnes. C'est toi qui as vu peut-être quelque chose que tu me donnes parce que tu sais que, bon, voilà. Hein? Mais je ne suis pas obligé de te donner. Parce que je sais que tu as. Comme moi aussi. À un moment, tu ne sais pas obligé que tu me donnes. Je donne aux nécessités. Je donne aux nécessités. L'amitié se conçoit, se construit. L'amitié s'équilibre. Et on n'est pas toujours obligé de donner l'argent à un ami parce que lui nous donne l'argent. Non. On n'est pas obligé. Tu peux donner autre chose. Il y a des personnes dans notre vie que ce n'est pas une relation d'argent. Mais c'est une autre forme de relation. Pourquoi? Parce que vous développez certains sujets ensemble. Il y a des amis qui te donnent l'argent. Tu n'es pas aussi obligé de lui donner l'argent. Parce qu'en fait, en réalité, il n'a pas besoin vraiment. Parfois, tu donnes l'argent à quelqu'un alors qu'en réalité, il n'a pas besoin. Mais oui, il n'a pas besoin. Il a besoin d'autre chose. C'est juste être attentionné. Focus. Concentre-toi. Quand tu veux être l'ami de quelqu'un, concentre-toi en vrai sur lui, sur sa personne. Regarde bien. Qu'est-ce qui est mauvais en lui? Qu'est-ce qui n'est pas bien en lui? J'ai un ami qui m'a dit, Mbanga, on est ensemble, ça fait un peu longtemps. Tu ne vois pas que la bière te menace? Je pense qu'il faut t'habituer. Commence à boire le vin. Et je me suis rendu compte que depuis que je bois le vin, je n'ai plus assez de problèmes. La bière me menace. La bière, bien quand j'exerce les activités physiques, tellement. Voilà, quand j'exerce les activités physiques, en saison sèche parfois, je peux boire 2 bières. Si je bois là 3 bières, 4 bières, ça me menace. Ça me menace même la santé. Alors quand je bois le vin, je suis bien. Le whisky, pas trop. Avec un peu de jus de canne mélangé, ça me plaît. Mais il y a une seule personne que nous devons louer. Arrête de dire que tu es fort. Tout ce que je peux te dire. Oui, on peut taper sa poitrine. Oui, le travail. Oui, je travaille. Mais il faut louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. C'est même le Seigneur qui doit choisir à qui tu dois faire du bien. Ah oui, c'est le Seigneur qui doit choisir à qui toi tu dois faire du bien. Pourquoi? Parce que parfois tu donnes aux mauvaises personnes. Il y a des gens que tu fais du... Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans la vie? Tu fais du bien. Tu reçois le mal. Pourquoi? Parce que celui-là rejette la mauvaise énergie. Spirituellement, ce n'est pas quelqu'un de bien. Est-ce que vous savez ça? Que nous sommes nombreux là que même Dieu a rejeté. Et quiconque viendra aider ces genres de personnes-là porter la malédiction en retour. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens avec qui tu marches, tu as le malheur. Ah oui, tu as le malheur. Il y a des gens dans ta vie, tu t'hazardes, tu t'entêtes à aider, tu portes une malédiction. Il y a les mauvais passagers. Il y a ce qu'on appelle les mauvais passagers. Dans la vie physique, un peu comme quand les Américains cherchent les terroristes là. Regardez comment ils frappent. Ils ciblent un terroriste, l'endroit, sa localisation. Ils frappent. Mais en ce moment, il y a les dégâts collatéraux. Beaucoup de personnes meurent, non? À cause d'une personne, beaucoup de personnes meurent. C'est la même chose. C'est la même chose dans notre propre vie spirituelle. Il y a les gens avec qui tu marches, tu t'amuses, tu portes la malédiction. Les mauvais passagers. Tu entres dans un car. Oh, tu entres dans un car. C'est pourquoi il faut toujours regarder à chaque instant, chaque minute, ce que nous traversons. Ne néglige jamais rien quand tu es dans la rue. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Ne te fâche pas parce que tu es arrivé dans une agence de voyage. Non, je suis pressé. Souvent, tu es pressé parce alors que tu pars comme ça, te faire arnaquer quelque part. Dieu te retarde pour te sauver. Une minute de retard sauve ta vie. Une minute de retard sauve ta vie. Je n'ai jamais raté le vol. Mais j'ai raté le vol dans un pays là, je ne sais pas où. 4 heures. 4 heures dans l'embouteillage. Dans ma vie. C'est-à-dire que je quitte, je prends le highway payant, le toll.
Je ne sais pas, j'ai oublié le pays là. J'étais dans quel pays là même? Je prends le toll, highway. Je venais au Cameroun. Je venais gérer un problème là. Je venais gérer un problème. Au Cameroun. Je venais faire 2 semaines. J'ai pris le toll. C'est-à-dire, je vais prendre ma voiture, je vais garer à l'aéroport, je tire mon sac, je pars. Je vais payer peut-être par jour, un truc comme 12 € à l'aéroport. Et que j'ai fait 4 heures de temps à l'aéroport, en route, sur le highway. Le toll qui est payant. J'ai fait 4 heures de temps. J'arrive à l'aéroport où on dit que monsieur, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, il se fait data. Il manque 20 minutes. Sauf, vous avez une condition. Sauf si vous voyagez avec votre bagage à main. Moi aussi, je ne peux pas laisser les habits des enfants que j'avais achetés. Comme ça, comme le vol a pris là, comme ça là. Hein? La fumée a commencé. L'aéroport, donc, pour ma première fois, ça n'a pas craché. Ça a atterri. Donc, parfois dans la vie, quand tu sors, méfie-toi des signes que tu vois devant toi. Parfois, un policier t'interpelle, tu fuis le contrôle. Alors qu'il y a un danger. Souvent, tu as oublié tes pièces. Ça te sauve dans la vie. Souvent, c'est Dieu qui est en train de te protéger. Que là où tu pars, là, tu n'es pas encore identifié spirituellement, physiquement. Mais tu oublies. Je me souviens, un jour, je voyageais, j'arrive en Consamba, on me prend là-bas. Consamba, on me prend. Je me rends compte, je n'ai ni la carte d'identité, aucun dossier, rien de la voiture. Chance que les gens qui voyageaient, qui devaient voyager avec moi, étaient encore à Douala. J'ai seulement envoyé qu'on peut me chercher mes dossiers à la maison. J'ai dit merci au moins 1000 fois aux policiers là. 1000 fois. Et parfois quand tu as les grosses voitures, est-ce qu'ils stoppent les grosses voitures même parfois? Est-ce que parfois ils stoppent les grosses voitures? Ils sont là. Non, si moi j'étais policier, est-ce que j'interpelle les grosses voitures? Mais je suis surpris, tu vois parfois là, parce qu'ils voient quelqu'un dans la Mercedes, ML, Cayenne, tout ça, BMW. Mon ami, si moi je suis policier, c'est dans les grosses voitures là que moi là, ma part de pointage va sortir. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu vois une grosse voiture parfois, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. C'est dans les grosses voitures qu'on fait le trafic. Il travaille psychologiquement sur les gens, non? Le policier, je ne sais pas pourquoi il a peur d'interpeller les grosses voitures. Moi, ça me surprend. Franchement. Donc, il faut faire attention quand parfois tu as les retards dans ta vie. Même la femme que tu rencontres là-haut au départ, non, parfois il faut céder aux certains caprices de certaines personnes pour voir là où ils veulent t'amener. Il faut parfois jouer au naïf. Dans la vie, il faut parfois jouer au naïf. No bring sense for everything, bro. Non, à un moment de la vie, il faut te mougou. Pour voir là où les gens là, ils veulent t'emmener. Regardez un peu les services secrets. N'est pas ils entrent dans le groupe de Mbangando, des gangsters. Hein? Ils jouent au moumou, ils jouent au tinda, ils jouent au mougou, jusqu'à qu'ils atteignent leur cible. Dans la vie, parfois, il faut être naïf. La naïveté ne veut pas dire qu'on est bête. Non, tu te transformes toi-même. C'est très important, ça va beaucoup nous enrichir dans la vie. Arrête dès la première minute d'être trop sage. Non. Vous allez voir beaucoup de filles ici dehors. Vous savez, même les femmes que nous avons à la maison aujourd'hui, c'est les femmes qu'au commencement, est-ce qu'on part pour les épouser? Personne n'est pas au premier jour pour voir la femme épouser. Jamais. C'est qu'à la fin, tu comprends que mais, parfois là, c'est la naïveté qui l'a sauvée. Parfois, notre naïveté nous sauve. Ah oui. Tu vas voir qu'à la fin, tu vas voir que mais, celle même parfois là, qui t'a accueilli le premier jour, c'était un piège. Elle t'a accueilli pour te sucer correctement. Non, il faut se méfier de ça parce que tu es parti chez une femme. Le premier jour, elle t'a déposé un bon vin. Il faut me te poser la question. Elle a pris l'argent pour acheter le bon vin avec. Qui a appris ce genre d'attitude-là? Que le premier jour, tu rencontres une femme d'un certain âge. Elle a déjà un jar de vin. Elle a préparé un jar de nourriture. Pose-toi la question. You don't take down door for whose side. Ah ouais, un gars, tu es trop bête. Beaucoup de nous, notre génération, certains là, ils sont trop idiots. Tellement l'intérêt. Non, tu sais, hey, c'est une duette à Mangala. C'est une duette. Non, il veut la marette. Non, elle loue une maison de 300 000. Ah bon, hein? Elle prend l'argent pour payer la maison de 300 000 là.
Son travail là, elle travaille à la fonction publique, elle est fonctionnaire. Mais c'est catégorie C. Hein? Dernière catégorie là. On a catégorie Z. Elle n'est même pas en A. Hein? Donc peut-être touche les 120 000. Mais elle loue dans une maison de 300 000, 400 000. Tu ne te poses pas la question, mais elle fait comment pour payer ça? Hein? Tu ne connais pas si c'est un vieux louba qui est derrière elle. Voilà comme ça tes problèmes. Ta vie est en danger. Tu vas aller comme ça prendre quelque chose qui appartient à un dur. Demain, on va trouver ton cadavre dans la rue. Oui, demain, on va trouver un cadavre dans la rue. Parce que bon, dans la vie, chacun veut réussir à tout prix. On ne réussit pas la chose des gens, on est en paix. Jamais. On va te pourchasser partout. Il faut faire attention, les gars. Même les jeunes filles d'aujourd'hui, fais attention. Mais oui, fais attention. Et là, parfois, on épouse une femme. Pourquoi? Parce que dès le départ, sa naïveté. Ouais, tu dépannes une femme, 5 000, elle donne à sa copine. Parce qu'elle a peur. Oui, voilà les bonnes femmes. Voilà les bonnes femmes. Mais tu rencontres une femme, dès le premier jour, tu donnes 20 000, elle néglige. Elle néglige elle. Elle prend comme ça, elle jette sa tête de short. Ça veut dire qu'elle n'est pas naïve. Non. Tu parles à quelqu'un qui est conscient, gars. Non. À un moment de la vie, choisis ce que toi-même tu vas orienter. Les meilleurs risques. C'est pas pour rien que même en Europe, là, on préfère le mineur. Parce qu'on va le fabriquer, on va le forger, à réagir comme eux. Ils ne sont pas fous. Pourquoi toi, tu as les problèmes? Quand tu arrives en bain, tu es majeur. Tu es là un croque-mort, tu es là dur. Les os sont là durs. Tes os sont là durs. Donc apprenons dans la vie à rencontrer les gens que nous allons fabriquer, nous allons forger. Bon, c'est mauvais. Et c'est quoi? Il dit que les gens oublient Dieu. Les gens oublient Dieu. Voilà, les gens oublient Dieu. Parce que quand tu n'oublies pas Dieu, quand tu pries constamment, il est avec toi. Il est avec toi. Il te donne la sagesse, il te donne l'énergie. C'est comme même quand tu es traumatisé, tu es troublé, va dans ton argent là. Va à l'hôpital. Hein, même à la pédiatrie. Hein, même à la pédiatrie là, tu demandes. Il y a quel problème ici là? Il y a quel enfant malade? Ouais, il y a quel enfant? Il y a une facture à payer. Il y a un cas social là. Il y a les secteurs de cas social partout là. Va dans les orphelinats, tu fais les dons. Tu vas voir. C'est comme ça qu'on fait parfois. Voilà. Quand tu es un peu dérangé psychologiquement, tu as l'argent. Il y a beaucoup de moyens. Tu as même les problèmes dans ta vie. Une femme te fait chier. Un homme te fait chier. Va dans ton petit argent. Tu vas dans un orphelinat, tu t'assois là-bas. Tu vas voir l'air de la liberté va te frapper. L'air de la liberté va enlever le petit démon qui est en toi là. Ça va te faire traverser les mauvais moments que tu es en train de traverser. La sagesse va venir en toi. C'est très important dans notre vie. Voilà, c'est très important dans notre vie. Voilà, Dieu va te donner les bonnes personnes avec qui tu vas marcher. Les bonnes personnes que tu dois absolument fréquenter. Parce que quand tu veux réussir, c'est aussi moral, c'est aussi physique, c'est aussi spirituel. Sinon, tu vas travailler pour les autres. Parce que spirituellement, tu n'es pas encore prêt. Et les gens qui sont futés spirituellement, les adeptes du mal, utilisent les ruses pour t'atteindre. Sur quoi tu vas te rendre compte? Tu vas voir, quand tu es seul, il y a des gens que tu dis que non, celui-ci là, il ne compte rien dans ma vie. Il ne compte pas dans ma vie. Mais quand tu le rencontres, tu cèdes. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est fort que toi. Il est fort que toi. Pourquoi? Parce qu'il y a les pratiques que tu dois faire. C'est pas pour rien que quand on voit les vieux Bamileke là, nos parents, les vieux Bamileke là, ils vont au village. Pourquoi? C'est quoi? C'est une forme de méditation. C'est une forme de méditation. Ils vont là-bas, ils méditent. Mais oui, ils vont. Mais oui. Ils vont, ils méditent. Et ça ne manque pas, ça ne trompe pas. On trompe que ceux qui sont scotchés en ville là. Ceux qui sont trop en ville là. C'est eux qu'on trompe beaucoup. Tu vas voir un gars qui sort de son village là-bas, il vient là. Non. Regardez même le film Ombak, non? Et pas les Thaïlandais, n'est pas c'est les Asiatiques. Regardez Ombak, comment un enfant du village a volé la tête de Ombak. Il est parti aux États-Unis vendre. Regardez comment on envoie, il y a la pluie, comment il ne pleut plus au village, il y a la sécheresse. Regardez comment les villageois souffrent, jusqu'à ce qu'on ramène la tête de Ombak. Ça ne veut pas dire que peut-être la tradition. Non, c'est une forme de tradition.
Et quand tu es scotché avec certaines traditions, avec certaines pratiques, automatiquement, ta vie n'a pas de difficultés. Et même face aux difficultés, elle devient souple. Voilà. Face à tes difficultés, la difficulté devient souple. Parce que rien ne te peut. Parce que tu es sûr de là où tu sors. Psychologiquement, tu sais que tu es protégé. Un peu comme un genre de voyage. Vous savez, mon premier voyage, oui, ça a été très bien, j'ai réussi. Mais le deuxième a été plus bien encore. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, tu ne pars plus comme un petit bandit. Tu es conscient. Alors, comment tu pars? Tu vois ta grand-mère, elle met la main sur ta tête. Tu pars, tu vois ta mère, elle met la main sur ta tête. Tu arrives, tu vois que tu es confiant. Tu as la confiance en soi. Pourquoi? Parce que les parents t'ont donné la bénédiction. Ils connaissaient le jour que tu partais. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes en aventure. La première fois qu'ils sortent, ils abandonnent en route. Beaucoup n'arrivent pas à leur destination. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis comme les bandits, les petits délinquants à l'époque. Comme nous. La première fois qu'on sortait, on a pris le sac. Donc il faut être courageux pour arriver jusqu'en Algérie. Pour arriver jusqu'en Libye. Il faut être courageux pour affronter le désert. C'est pourquoi certains arrivent à un certain moment, Niger, ou peut-être petit refoulement, hop, ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Kwata, il est calé là-bas. D'autres sont au Mali. D'autres sont au Burkina Faso. Oui, j'ai les amis aujourd'hui au Burkina Faso. Parce que petit refoulement. Non, le moral est fragile. Il ne choque pas. Et le même gars, par erreur, qui du Burkina Faso, Mali, il arrive au Cameroun après les années. Il voit ses parents. Vous allez voir que, prochain tour, il traverse. Il arrive même bien. Toujours pas le Boza. La même route. La même route qu'il a tapé hier. La même route. Il arrive à traverser. Pourquoi? Parce qu'il est confiant. Pourquoi? Parce que les paroles de tes parents, ça reste dans tes oreilles, ça sonne. Comme mon fils, vas-y, rien ne peut t'arriver. Parfois, la mère a même contribué. Parfois, la mère a contribué. Surtout alors quand les grands-parents vivent, quand ils contribuent. Non, rien ne t'arrive. Rien ne t'arrive pas parce que rien ne peut t'arriver. Non, en ce moment-là, tu es confiant. Et en ce moment-là, tu es sûr de là où tu mets tes pieds. Hein? Parce que quoi? On t'a parlé. On t'a parlé. Et comme dit, au commencement, c'était la parole. La parole, c'est une arme. C'est une arme très forte. Ça détruit, ça arrange. Et quand tu écoutes les paroles de tes parents, de tes ancêtres, c'est une forme de force pour toi. Et pour ne pas oublier tout ça, il faut prier. Je me souviens quand je traversais la Libye, à l'époque quand j'étais à Kofra. À la veille, quand je devais quitter Faya Lajo pour la ville de Kofra, quand on dit la ville, peut-être on a fait presque 3 semaines. Hein. Non, on avait fait 2 semaines. De Faya Lajo. Faya Lajo, c'est le Tchad. On a fait presque 3 semaines, 2 semaines, oui. À la veille, j'avais gardé mon argent. On était en train de dormir, quelque part. Je rêve comment on est en train de me tuer. C'est là où, à la veille, quand je partais, je suis parti sur la tombe de mon grand-père. Pour ceux qui connaissent en Banga, je vais toujours au caveau familial. La tombe de mon grand-père, notre caveau familial, c'était tout un grand champ. On a vendu, c'est devenu comme un quartier. Bon, beaucoup de personnes passent par là pour le champ. Donc beaucoup de personnes me voient souvent là-bas, pour ceux qui me connaissent. Même avant que je ne voie, je pars toujours me recueillir sur la tombe de mon grand-père. Comme ça, mon grand-père vient dans mes rêves. Il me bouge, il me gifle, il me dit, lève-toi. Comment je me lève? Il me lève et je trouve mon voisin qui dormait à côté de moi. Il m'a déjà enlevé le premier dîne. J'avais mis mes dos dans mon chioul, derrière. Dans mon chioul. Et j'ai doublé le dîne. Si je n'avais pas doublé le dîne, mon argent partait. Et c'était fini. Peut-être mon aventure s'arrêtait là-bas. Imaginez au désert de N'Djamena, Faya Lajo. À l'époque là, c'est pas petit chemin. N'Djamena, Faya Lajo, c'est pas petit chemin, c'est les problèmes. Donc vous voyez un peu les gars. Donc il faut toujours prier. Voilà. Automatiquement, ceux qui croient à leur tradition croient en Dieu. Vous allez voir, ça ne manque pas. C'est parce que nous, on nous a trompés avec la tradition des autres. C'est-à-dire, on
On dit qu'on limite notre croyance à la tradition des autres. En ce moment, on oublie le vrai Dieu. Non. Est-ce que ton crâne te refuse de croire en Dieu? Non. C'est pas toi qui as créé le mot si Louis, que Dieu l'a pris. Dieu Zambé. On a l'appellation de Dieu en nos langues. Mais ce que les autres viennent te faire miroiter, les pas d'ancêtres, qui sont les bas Mohamed, qui sont les bas Jésus, qui sont les bas Bouddha. Dieu ne te refuse pas de croire ton ancêtre. Mais tu ne peux pas t'en sortir avec la culture des autres. Regardez, à peine aujourd'hui, on vit pour longtemps. On vit pour longtemps. À peine. Un Africain atteint 60 ans. 50 ans. Regardez les photos vitaux, ils sont morts à quel âge? Regardez les jeunes de la ville là. Les jeunes qui sont nés et grandis en ville. Regardez à quel âge ils meurent. Ils meurent à la fleur de l'âge. Sans traitement, sans rien. Parce que même le traitement, d'abord, même quand tu es malade, c'est d'abord spirituel. Regardez à quel âge les cadis sont morts. Regardez les morphologies, regardez les physiques. Bien affinés, bien normal, taillés, normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont rattachés à leur tradition. Ils sont rattachés à leur tradition. Automatiquement, quand tu crois à ta tradition, tu crois en Dieu. Parce qu'il faut passer par eux pour atteindre l'au-delà. Ça ne manque pas. Donc les jeunes frères d'aujourd'hui, là, mes frères de la diaspora, faites attention. Et surtout quand tu es distancé, tu es loin. Pourquoi? Parce que parfois, il y a même des choses que tu fais sur place. Ça réagit automatiquement, spirituellement dans ta vie. Parfois, tu pars au village. Tu ouvres même la porte du grand-père. Tu refermes. Tu entres dans la cuisine de ta grand-mère. Tu touches la mamie de ta grand-mère. Tu touches tu écrases souvent même la pierre, le piment sur la... Il y a des choses anciennes, automatiquement, que tu touches, qui réagissent spirituellement dans ta vie, que toi, tu ne connais pas. Quand je vais en Banga, j'entre toujours dans la maison de mon grand-père. Même si je suis de passage, après je ressors. Toujours. Bon, les gens prennent ça autrement. Non, c'est la maison de mon grand-père. Même mon grand-père. Tout dernièrement, j'étais au village, au caveau familial. À Bana. Dans le Ndé, hein, Bana. Pas Bana. Bana, dans le Ndé, ça finit avec H. Après Bazou, là-bas, au caveau familial. Vous voyez un peu. Donc c'est très important, c'est enrichissant. Et après mon retour de là, j'ai vu beaucoup de choses ont changé. Et à la veille, même 2 semaines avant, j'avais un gros problème, un gros souci. C'est comme ça, je prends mes dossiers, je dis que je vais voyager dans tel jour. Je prends mon dossier de ma voiture, je me rends compte que l'assurance est finie. Et pour assurer la voiture, c'est là. Même 5 francs, je n'avais pas. Quand on dit 5 francs, ça veut dire l'argent que j'avais, était destiné pour autre chose. L'assurance de la voiture, j'ai calculé, il faut m'assurer 295 000 pour assurer. Il fallait changer les amortisseurs. Comme j'y joue moins 4. J'ai pointé 2 500 000. J'y joue moins 4. J'ai pointé 2 500 000. Tu vois, c'est des choses qui ne manquent pas dans notre vie. Il y a des choses qui ne manquent pas dans notre vie. Tu décides d'aller au village, mais tu n'as pas l'argent. Mais les ancêtres vont te faire venir. Ils vont te faire venir. Les gens m'appellent le jour là. Hey, tu vas venir. J'y joue moins 4. J'ai eu 2 500 000. Comme l'amusement. Ah, ça manque. Tu crois que c'est toi qui es fort? Non, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Regardez les juifs. Regardez les juifs avec les traditions. Ils ne blaguent pas. Regardez les asiatiques. C'est leur tradition. Pas la tradition des autres. Et l'un des pays qui m'a impressionné, c'est les Asiatiques, les continents qui m'ont impressionné. Même s'ils adoptent ta tradition, c'est-à-dire ta religion, à l'intérieur, ils ont leur tradition. Est-ce que vous savez que les musulmans, le pays le plus musulman du monde, qui compte plus de musulmans dans le monde, c'est l'Indonésie. Est-ce que vous savez que là-bas, les musulmans s'appellent Joseph? Donc, ils ont les noms de leurs villages. C'est pas comme les Ousmane. Hein. Regardez le président indonésien.
Il s'appelle Jokowi. Jokowi. Il n'a pas Ousmane sur son nom. Ou bien Abdallah. Jamais. Jokowi. Jokowi Widododo. Ah oui. Tu vas voir un musulman là-bas, ils portent l'or. Ils font des choses. Mais nous ici, là, nous les Africains, on nous a enfumés. Les gens oublient que non, souvent la religion était une forme de récompense, de reconnaissance. Parce que tel m'a fait telle chose. C'est pas pour rien que même le voisin de nos maisons en Banga partout, il demandait que devienne musulman, devient. C'est la même chose. Et là, c'est le temps moderne, ce que nous, on n'a pas vu. Toutes ces religions que vous voyez là, le christianisme, ils ont tellement nos parents pour imposer. Ils ont tellement nos parents pour donner les prénoms. Vous croyez que c'était une petite guerre? Quelqu'un peut venir chez toi imposer les noms à tes enfants, que les enfants que tu mets au monde. Je me souviens aussi, madame Foline paix à son âme. Quand j'ai voulu mettre le nom de mon fils Barbeau, c'était compliqué. À l'époque, j'étais encore un fou. J'étais tout feu, tout flamme ici à Bonamoussa dit. Tout feu, tout flamme. Un matin, le jour que j'ai décidé que ça va sortir, j'ai dit qu'on va finir au commissariat. J'avais cherché. À l'époque, j'étais encore un bon louba. J'ai cherché mes collègues louba. Notre coach Bala, il m'a cherché presque 24 gars. Les Vandam, tout ça. On est parti en cercle la mairie de Douala 5e ici à Bonamoussa. Ça dit que l'acte là va sortir. Parce qu'elle voulait me perdre le temps pour que l'acte de mon enfant finisse au tribunal. Il dit que, mais il y a des pas là. Et que non, mon fils, tu ne peux pas mettre le premier agent. Tout le monde a abandonné. C'est parti tomber dans ses mains. Et que mon fils, tu sais que vraiment l'affaire de la Côte d'Ivoire. Il dit que mais je donne le nom de mon fils. Vous parlez quoi là? Donc c'est un petit exemple seulement. Est-ce que toi là, tu peux accepter que quelqu'un vienne donner le nom à ton enfant chez toi? Donc c'est la même chose. Les gens oublient. En réalité, ton nom n'est pas Raoul. Ton nom n'est pas Bernard. En réalité, mon nom c'est Wamen Kwachu. Les Moumoutou ont compris ça à un moment de leur vie. Ils ont changé le nom. Les Moumoutou ont changé les noms à un moment de la vie, enlevé les prénoms. En réalité, nos vrais noms là, c'est le nom du village. Wamen Kwachu. Et il n'y a que l'Africain. Hein? Quand vous voyagez, vous partez en Australie. Hein? Les Noirs là-bas ont les noms du village. Les Congoya. Mais oui. Les Yuli. Les Chanti. C'est les noms, hein? Les noms des Noirs de l'Indonésie. Ils ont les mêmes noms avec les Papouas Nouvelle-Guinée, la Papouasie Nouvelle-Guinée. Ils ont les mêmes noms, hein? Quand les Noirs aborigènes d'Australie, là, avec les Papouas, ils ont les mêmes traditions. D'abord, ils se ressemblent même. Ils ont la même morphologie. Ils ont la même morphologie. Quand tu as la chance d'aller là-bas, tu comprends que c'est les mêmes gens. C'est le même peuple. Papouasie Nouvelle-Guinée, Papouas d'Indonésie, parce qu'il y a les Papouas d'Indonésie, il y a la province de Papouas. La capitale, c'est Jayapura. Voilà. La capitale, c'est Jayapura. Le Timor, les Timors sont comme les Margaches. Les Timors, les gens de Timor. Ils sont métissés avec les Portugais de l'époque. Mais là où il y a les Noirs, les Papouas de l'Indonésie, à la capitale, Jayapura, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Aborigènes, hein, c'est les mêmes gens. Les îles Fidji, hein, c'est les mêmes peuples. L'île Salomon, tous ces gens-là, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. On a la chance de marcher, les gars. On a qu'à tout. Et c'est ça, la colonisation nous a fait problème. Mais ah non, c'est un voyageur. Non, il est de la diaspora. Il se limite en Europe. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il faut voyager. Il faut voyager. Changeons l'éducation même de nos enfants. Ça va nous aider beaucoup. Comment les autres peuples ont pu s'en sortir face à la colonisation jusqu'à construire maintenant leur propre histoire. Aujourd'hui, font peur aux colons. La Chine, tous ces restes de pays-là, les pays, les Philippines, l'Indonésie, Singapour, comment ils ont fait pour s'en sortir face aux colons? Vous croyez que les colons les ont libérés comme ça? Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile. Je pense que nous, on doit commencer à s'orienter là-bas. Mais je suis désolé quand je parle sur ma page. Non, est-ce que toi, tu étais en Europe? Est-ce que tu étais où? J'ai dit, l'Africain. Regardez comment il est limité. Donc voilà un monsieur. Quelqu'un t'a dit qu'il a fait la Libye, il a traversé la Méditerranée. C'était pour aller où? C'était pour aller où? Tu m'as connu où? Est-ce que Facebook, il y avait Facebook en 2000 quand je sortais? Non.
Est-ce que c'est tout le monde qui va venir vanter ici, là où j'étais? Ou bien, c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Les Africains, on a des problèmes. La colonisation nous a touché le cerveau. Comme a dit Joseph-Antoine Bell. La colonisation, c'est un problème. Les autres personnes sont en train de profiter partout. Les Nigériens sont nombreux en Asie partout. Ils profitent. Les Européens eux-mêmes vont faire le commerce où? En Asie. Les simples masques pendant le corona, ça sortait d'où? De l'Asie. Hein? C'est l'Asie qui supply tout en Europe. Les grandes maisons de Louis Vuitton, tout ça, c'est à Bandung là-bas. Bandung, à 200 km de Jakarta. Les facteurs ici là, c'est-à-dire les maisons, les habits qu'on a mis en vente et on n'a pas vendu, le temps est arrivé, on envoie la solde. On envoie ça dans les factories. Tu pars en Indonésie, tu achètes tout ça en Indonésie là-bas. C'est la popo. La popo. Les grosses paires de tennis, tout ça c'est fabriqué là-bas. Les tennis que tu vois aux États-Unis, on vend à 1400 $. Tu vas à Bandung là, au marché noir, on te vend ça là-bas à 200 $. Mais tu vas dire à un Africain, est-ce qu'il va comprendre? Ah, dis non, moi je vis en Beng. Ah, dis toi qui vis là-bas. Tu étais en Beng en quelle année, non, mon frère? Tu es arrivé là-bas quand? Tu étais là-bas quand, non, mon frère? Hein? Ma femme me dit souvent que chérie, mais il faut un jour prendre ton papier Western Union. Tu les montres là où tu étais quand tu as envoyé l'argent. Là-bas, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Elle me dit que chérie, il faut les laisser. Laisse-les comme ça là. Tu n'as pas besoin. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour partager mon expérience avec les gens. Ça me wonder souvent. Tu montres à l'Africain là où c'est bien pour lui. Il part là où c'est déjà gâté. C'est gâté là-bas. C'est vieux. Voilà un ami qui est parti là-bas. Un ami que j'ai laissé depuis. Il est quitté en Beng, venu me trouver en Indonésie. Tu viens quand? Tu viens quand, gars? Quand tu as dit de venir, tu as refusé. Tu viens quand? Tu viens quand même. Donc tu viens faire ce que je t'avais dit de faire depuis. Et tu as dit que tu fais dans les habits. Viens ici là, tu achètes les habits. La Chine est bien. La Chine est bien, mais le problème c'est que tu peux commander le faux, on te donne le faux. Tu commandes le vrai, on te donne le vrai. Mais le problème c'est que les vrais là-bas va te coûter trop cher. Ici là déjà c'est le vrai. Est-ce que vous savez que c'est l'exigence de chaque pays? Le vrai à Singapour, le faux à Singapour, c'est le vrai en France. Vous savez ça? Est-ce que le vrai là, le faux à Singapour, c'est le vrai en France? Si je dis ça à quelqu'un, il dit, non, ça dépend. Ça dépend du marché. Ça dépend du CIMIC. On te dit qu'un pays, le CIMIC, on te dit que le CIMIC, c'est 10 000 $ singapouriens. 10 000 $ singapouriens qui est dans les 7 000 $ américains. On te parle que le CIMIC. On te dit qu'il y a les grands pays ici dehors. Hein? Mais on parle à un Camerounais, il va comprendre. Non, 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 non. Ah, dis donc, laisse ça, dis donc. Tu étais où? Tu étais où? On dit, il dit, non, non, je le passe. Ton Bordeaux là, un Singapourien part partout. Il y a là où tu es limité. Tu n'arrives même pas. Le Singapourien se lève, il part partout. Sur la terre. Le Singapour, tu vas le voir d'abord, le Singapourien. Depuis que tu es né là, tu as un passeport singapourien. Ils ont la carte de séjour la plus puissante du monde. La carte de séjour singapourien, c'est la plus puissante du monde. Tu es là quelque part, on t'a donné, tu es dans les 26 là-bas. Hein? Et quand même certains sont en train de sortir parce qu'ils ont compris que c'est le Shiba. C'est le Shiba. Quand tu montres la lumière à l'Africain, lui, il va ailleurs. Pas complexe. Oui, il y a beaucoup là, les petits là, quand tu les vois, petit frère va en campagne, tu vois mieux les papiers vides là-bas rapidement. Non, grand. Non, 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 je vais vivre qu'en ville. Ah non, 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 je vais vivre à Milan. Non, non, je vais vivre à Valletta. Je vais vivre, je vis qu'en ville grande. Il y a quoi au village? Tu as l'argent, mais tu n'as pas de papier. C'est un gros problème. Tu as le travail dans le noir, on te paye, mais tu n'as pas de papier. C'est un gros problème. À toute heure, on vient chez toi, on ouvre ton sac. Il y a un gars ici là qui joue les films. J'ai dit à Manolap tout récemment que dis-lui d'arrêter ce qu'il fait là. Parce que je veux le clasher. Je n'aime pas clasher les gens. Mais je lui dis, il veut lui dire son vrai nom. Tu étais en Europe là-bas, tu faisais que les barastas, tu achetais les chaussures, les habits. Dis comment on t'a rapatrié parce que tu n'as pas de papier. Alors que tu avais l'argent. Il faut parler ça. Ne veux pas dire que Mbengue mauvais, ça déçoit les gens. Non, tu mens. Dis ce que tu faisais dehors. Tu avais l'argent, mais tu achetais les chaussures et les habits. Ne viens pas détourner les gens. Tu as mal géré ta vie. Tu avais au moins 50 valises de chaussures et des habits. Et le jour qu'on t'a rapatrié,
Tu étais incapable de payer même les bagages, les bagages même de 40 kilos à l'aéroport. Parce que même l'argent que tu gardais, on a pris. Parce que tu n'as aucun droit. Comment tu ne paies pas les impôts? Tu vas justifier l'argent que tu as comment? Tu n'as pas... Mais mon ami, attendez, comment tu vas justifier l'argent que tu as? Tu as fait comment pour avoir ça? Tu n'as pas de papier. C'est-à-dire, automatiquement, tu ne travailles pas. Ok, donc tu travailles. Ok, on va alors fouiller alors. Tu travailles. Ah, ok. Tu vas nous dire qui t'a d'abord embauché comme tu es sans papier. Et quand tu vas partir, en tant qu'un homme sans papier qui travaillait, ton patron t'a recruté parce que tu avais ta doublure avec les photocopies. Ah bon? Ah, donc tu as utilisé les papiers de quelqu'un d'autre. Donc, on va suivre la trace. Donc, tu es obligé de fermer ta gueule. On est obligé de tuer ton argent. Comme ça, on a qu'il en près de 60 000 euros. Il peut parler fort. J'ai dit que dis-lui de jouer un film sur son histoire. Il faut lui qu'il joue un film sur son histoire lui-même. Qu'il arrête d'enfumer les gens chaque temps. Non, il passe son temps. Vous allez voir beaucoup de personnes sur la toile qui passent le temps à dénigrer certaines choses. Ça veut dire que eux là, ils ont pu avoir ça, mais ils ont mal géré. Ils ont mal géré. Mais ils viennent transformer son histoire. Voilà. Oui, ils viennent transformer l'histoire. Il est là, non? Il joue les films là chaque temps. La dernière fois, Manola est venu me voir. Il dit que mais je tourne avec un gars là, il dit qu'il te connaît. Il dit que oui, je le connais, oui, c'était mon ami. Il faut qu'il dise la vérité. Qu'il dise la vérité sur sa vie. Qu'il arrête d'enfumer les gens. N'importe quoi. Donc voilà un peu les gars. Donc, c'est pour dire que quoi les gars? Il faut voyager. Voilà, il faut voyager. Voyager. C'est quoi il dit tout au gars? Ton passeport Bordeaux te sert à quoi? Ton Bordeaux là te sert à quoi? C'est un document, profite de ça. Marche. Quelqu'un va te dire non, j'avais pris le crédit. Oui, paye tes crédits, non? Comment ça a marché? Paye tes crédits, tu marches. Et c'est parce que tu arrives là, on trouve la société demain. En 2 jours, tu as ta société à Jakarta. Tu as ta société. Mais oui, tu as ta société. Avec beaucoup d'avantages. Mais oui. Arrêtez de nous focaliser quelque part. Regardez comment ils ont fait. Les gens, eux-mêmes, ils ont été colonisés. Eux-mêmes, là, ils étaient colonisés. Ils ont été colonisés. Les Asiatiques ont été colonisés. Les Hollandais ont colonisé l'Indonésie pendant 400 ans. 400 ans. Mais allez là-bas, allez voir comment ça marche. Allez voir comment ça avance là-bas. Donc c'est un peu ça. On doit comprendre. Changeons de cap. Changeons de cap. Allons ailleurs. Voilà. Allons ailleurs. Découvrons le monde ailleurs. Tu sais, surtout quand tu as été monotone sur la même place. Tu as fait la même chose chaque jour. Hein? La même vie chaque jour. Tu es dans le même pays chaque jour. Hein? Mais il faut découvrir ailleurs. Va dans d'autres cieux. C'est ça, on dit voyageur. C'est même ça la définition d'un aventurier, d'un bossailleur. Découvre d'autres horizons. Tu vas comprendre que le monde n'est pas ce que tu penses. La Chine fait peur à tout le monde entier. Oui. Et le seul allié de la Russie ne peut qu'être la Chine. Parce que les gens, ils atteignent leurs objectifs. Toujours, ils atteignent leurs cibles. L'Asiatique n'est pas quelqu'un qui blague avec toi. Il ne dort jamais face à l'étranger. Non, 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 non. Non, il ne dort jamais. C'est ça l'objectif d'un Asiatique. L'Asiatique, tant que tu n'es pas quelqu'un comme lui, il ne te lâche pas des yeux. Voilà pourquoi c'est pas facile que l'Asiatique trahit son frère asiatique. Voilà pourquoi vous voyez, la Russie est obligée de faire. Ils sont obligés de faire. Parce que toi, l'Africain est capable de trahir la Russie. Les Russes actuellement sont en train de nous protéger contre... Ils protègent certains de nos dirigeants en Centrafrique, au Mali, ils sont là pour nous protéger. Mais à toute heure, quand l'Africain est plein, facilement il trahit celui-là qu'il a donné à manger hier. Il oublie. Il oublie. L'Asiatique ne trahit pas. Trahit. Il trahit. La femme asiatique que toi tu as là, la femme asiatique que tu as 4 enfants avec elle, tu as 5 enfants avec elle. Tu as un problème avec un asiatique. Si tu as tort, elle te dit que tu as tort. Ouais, non, fais attention. Quelqu'un va dire non, ce n'est pas bien. Non, c'est bien. Vous n'êtes pas même. Vous n'êtes pas même. Tu ne peux pas sortir loin pour venir détruire son pays.
Non, là, non. Ngamao. Il te dit que Ngamao. Jamais ne ment. Il se préfère. Il se préfère d'abord. Oh, si le Philippien arrive en Indonésie chercher le travail, c'est s'il n'a pas le travail que toi tu as le travail. Si l'Indonésien n'a pas le travail, si le Singapourien n'a pas le travail, si le Papouas même n'a pas le travail, parce que l'essentiel, il respecte le passeport. Vous êtes là d'abord, vous êtes incapable de quitter au Cameroun, aller en Guinée équatoriale, au Gabon avec le passeport CEMAC. Tu arrives, on te demande le visa. Tu arrives, on te demande le visa. Voilà quelqu'un qui quitte, un Camerounais. Voilà un Camerounais qui quitte. Il prend le visa de la Centrafrique dans son passeport français. Il va en Centrafrique. Il veut entrer au Cameroun. On lui dit qu'il faut le visa. Alors que vous êtes dans la zone CEMAC ensemble. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? Alors qu'il est français. Donc normalement il a pris un visa comme le Schengen. Tu peux aller dans plusieurs pays. C'est la même chose. Mais vous, on l'exige à notre visa camerounais. C'est normal. Vous ne vous entendez pas entre vous-même d'abord. Donc c'est ça le problème. Donc nous devons aller apprendre. Donc je conseille mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Tu es dans Benguis. C'est un papier. Envoie ton enfant fréquenter en Indonésie, en Philippines. Oui. Envoie ton enfant fréquenter là-bas. C'est nos enfants de demain qui vont libérer l'Afrique. Nous, on est en train de commencer seulement la libération de l'Afrique. Mais sachez que la vraie libération, c'est l'éducation de nos enfants. Qu'on inculque à nos enfants. L'orientation éducative de nos enfants qui doit libérer l'Afrique. Faites attention. Ce n'est pas nous directement qui allons libérer l'Afrique. Nous sommes dans une phase de libération. Ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint la fin du tunnel. Donc c'est pour dire que quoi? Si toi tu es français, tu es Camerounais d'origine, tu es centrafricain, français, tu es centrafricain d'origine, envoie ton enfant aussi fréquenter en Asie, au Japon. Regardez quand le monsieur là parle là, le docteur Pugala. N'est pas quand il parle, tout le monde ouvre sa bouche. Mais c'est quoi? C'est le mindset d'un Asiatique. Mais oui, c'est le mindset d'un Asiatique. Combien de gars viennent de l'Europe, se comportent comme ça? Regardez beaucoup là. Regardez les Messanga Nyamding, tout ça. Professeur Messanga Nyamding. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Docteur tel. Ils aiment ça. Alors que l'Asiatique, il s'en fout. Lui, c'est le thé-à-terre. Lui, c'est le thé-à-terre. Lui, c'est le thé-à-terre. Il s'en fout. On veut connaître le docteur au pied du mur. On veut connaître le professeur au pied du mur. Voilà, on passe autant à détruire les gens ici là. On dit qu'ils ont conçu dans la mangrove. Ils ont conçu dans le marécage. Est-ce qu'au Cameroun, il y a le marécage vrai là? Il y a le marécage ici là. Il y a le marécage. Regardez comment on a pris en considération un intellectuel. Quand on dit intellectuel, c'est quelqu'un qui met son savoir au profit du peuple. Le docteur qui a dit que le beignet bouilli, ça toxique. Voilà, que ça toxique. Oui, que ça toxique. Donc, c'est pas parce qu'on mange que c'est bien, mais que c'est mauvais pour la santé. Voilà ce qu'on dit intellectuel. Il te dit ce qui va te faire mal, mais c'est la vérité. Et il met ses connaissances en valeur. C'est ça on dit. Un intellectuel. Mettre son savoir au profit du peuple. C'est ça. C'est ça on dit un intellectuel en fait. Même toi, tu peux être un intellectuel. Quelqu'un m'a dit, Mbanga, oui, je me considère comme un intellectuel, oui. Je me considère comme un intellectuel. C'est pourquoi je montre ce que je fais. Maintenant, quitte à toi aussi de développer autrement. Un intellectuel, la définition ne veut pas dire que tu as les diplômes. Mais non, non. C'est ta manière de concevoir les choses. C'est ta manière de faire qui influence positivement sur les autres.
Je vois à un certain moment là, les camping-cars, les pick-up adaptés, avec les choses dedans, les gens qui vendent les hamburgers. Je comprends. Il y a un qui vient me saluer l'autre jour, que gars, bonjour, Banga. Tu sais que c'est ton initiative ici, là, mais je fais dans la pâtisserie. Je suis content. Pourquoi? Il me dit qu'auparavant, il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il avait honte. Il avait honte. Beaucoup viennent là, les pâtissiers, les ingénieurs. Ils sont dans les boîtes de nuit. Ils sont dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire, ils orientent les diplômes dans les boîtes de nuit. Ils disent qu'ils sont en congé. Depuis quand un intellectuel se repose? Un intellectuel, même dans le repos, travaille. Même en se reposant, il travaille. Quand on dit qu'on travaille, ça veut dire qu'on a des obligations. Quand tu es dans ton lieu de travail, tu es là en service d'eux. Tu es là pour... Parce que tu as un salaire à la fin du mois. Quand tu te reposes, ça veut dire que pendant que tu te reposes, pas ton gré, pas ta volonté, tu peux développer quelque chose à un laps de temps. C'est ça on dit le repos. Mais quand on dit que tu travailles, tu es en service. Tu es en service. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc voilà, nous devons changer l'Afrique et penser à aller ailleurs. Penser à aller ailleurs. Ils sont nombreux là. Quand j'étais en Asie, oh, Banga Diaspora, vraiment j'ai envie de venir là-bas. Depuis que je suis au Cameroun, d'autres sont même venus jusqu'à m'appeler. Est-ce que moi aussi, il y a encore voyagé depuis? Il n'y a pas voyagé depuis. Il faut aller. Il faut voyager. Découvre le monde. Vous savez, l'homme, l'être humain est trop méchant. Surtout ces occidentaux-là. Ils passent le temps à faire miroiter les Asiatiques comme les mauvaises personnes. À créer des mots dans le dictionnaire, choses de mauvaise qualité, les chinoiseries. Alors que tout cela s'habille de la Chine. Tous les habits viennent de la Chine. Toutes les choses sont conçues en Chine. Beaucoup de choses de ces gens-là sont conçues en Chine. Ils sont tous conçus en Chine. Mais ils vont dénigrer. Ils dénigrent pour que toi, tu ne peux pas profiter aussi comme eux. Allez les voir là-bas. Allez les voir. Allez à Singapour. Allez à Singapour. Tu penses que tu es dans un pays européen. Ils sont versés là-bas. Pâtissiers, restaurateurs, vigiles. Vigiles. À Singapour, les Européens. Mais toi, ils vont te dire que c'est l'Asie, il y a quoi là-bas? Mais oui. Nous tous, on est focalisés à Dubaï. Qui t'a dit ça? Partout, tu as le travail. Il faut voyager. Il faut voyager. Partout. Allez en Indonésie, à Jakarta. Allez à Kuningan. Tu penses que tu es en Europe. Ils sont versés là-bas, les Européens. Les Européens, ils vendent le pain. Ils vendent le pain. Ils cherchent le marché. Et ils sont là pour chercher l'argent. Ils dénigrent pour que toi, tu ne peux pas découvrir. Fais attention quand tu marches avec quelqu'un. Ils dénigrent une femme. Parfois, c'est parce qu'elle a quelque chose de bien en bas. Il ne veut pas que tu goûtes. Méfie-toi d'un frère que tu marches avec lui. Il dénigre tout ce qu'il voit. Fais attention. Regarde bien. Ou bien quand tu marches avec quelqu'un, regarde bien ses yeux où il regarde souvent. Regarde bien ses yeux où il regarde souvent. J'ai vu un truc une fois, une émission Enquête Impossible. On a arrêté un criminel, pourquoi? Parce que chaque temps il portait quelqu'un, un ami à lui, pour amener au travail. Et quand il arrivait à un endroit chaque temps, il regardait souvent l'endroit là, jusqu'à ce qu'il voulait faire l'accident. Donc quand les enquêtes ont commencé pour le meurtre, c'est comme ça que le voisin dont il portait chaque temps dans sa voiture dit qu'il est parti voir les enquêteurs. Que constamment quand je marche avec ce monsieur-là, il regarde quelque part. Souvent il veut même faire l'accident. Et je me suis rendu compte que constamment quand on est dans la voiture, il regarde l'endroit là. C'est comme ça qu'on est parti déboussoler tout l'endroit là. On a trouvé les ossements humains dedans. Et on s'est rendu compte que c'est lui qui avait tué le monsieur qu'on cherchait depuis là. Il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Changeons le comportement, changeons le caractère. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, nous sommes samedi. Voilà, samedi. Je vous invite aussi à prier beaucoup. 3 personnes sur un paquet de cannes. C'est normal. Et ça ne finit pas.
Ouais, c'est fini. Voilà. Porte déjà les trucs à la machine, là, tu peux mettre dans la voiture. On va aller chez le soudeur avec. On va dessouder ça. Voilà, famille. Voilà. Voilà comment nous on lave les cannes. Il faut toujours ouvrir l'eau là. J'ai acheté la bassine là, ça va casser. Hein? Voilà. Donc voilà. Il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Le savon ne s'acquiert pas comme ça là. Ça ne s'achète pas. Non. Ça émane de la divinité. Voilà, il faut prier. Nous devons prier. Il faut prier pour que les choses avancent dans notre vie. Voilà, chacun peut avoir la sagesse. Mais il faut aussi méditer, il faut aussi jeûner. Alors, nous devons aussi apprendre à jeûner. Et beaucoup de nous ne jeûnons pas. Je ne comprends pas comment un gars était au désert. Un gars en traversant la Méditerranée a jeûné. Mais depuis quand il a eu le succès, là, il ne jeûne pas. C'est quand tu es là stable même que tu dois apprendre à jeûner. Voilà. Les bonnes manières ne doivent pas seulement s'appliquer dans notre vie quand nous sommes en difficulté. Non. Les bonnes manières doivent s'appliquer même, doivent s'imposer à notre vie, même quand notre vie va bien. Parce qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas. Il faut apprendre à jeûner. Le jeûne est bien. Ça nourrit notre corps. Les gens disent que non, quand je jeûne, j'ai trop faim. Non. C'est parce que ça s'apprend, c'est mollo, c'est doucement. Il faut jeûner. Quand tu jeûnes, spirituellement, tu es nourri. Tu es nourri par Dieu. Nous devons apprendre à jeûner. Beaucoup de personnes ne jeûnent pas. Et c'est très dangereux. Parce que c'est dans le jeûne qu'on acquiert la bénédiction. Voilà, que la sagesse vient en nous. C'est dans le jeûne que la sagesse vient en nous. Il faut jeûner. Voilà. Et c'est dans le jeûne, parfois, que le Seigneur oriente même là où nous allons partir. Ce que nous allons toucher. Même les bons projets là. Vous allez voir tous ces gens, c'est les hommes spirituels. Vous croyez que vous croyez que ces gens-ci là, on appelle qui là? Les Big Get, toutes ces personnes-ci là, les Mark Zuckerberg. Pourquoi c'est les gens simples? Pourquoi c'est les gens simples? Les Mark Zuckerberg, c'est là. C'est pas les gens simples. Vous croyez que les Paul Biago, vous voyez là, c'est les gens simples? Quand il dit que les gens simples, peut-être certains font les fausses pratiques bizarres. Mais ils sont aussi des gens développés spirituellement. Pourquoi c'est facile d'être là où ils sont là? Non, ce n'est pas des gens simples. Parce que la vie elle-même n'est pas simple. Mais oui, la vie n'est pas simple. Tu vas t'asseoir dedans, tu vas dire que Kamto est là comme ça, il est tranquille. Alors que bientôt il va encore ressortir, ce sera les problèmes. Donc ça veut dire que ce n'est pas des gens simples. C'est des gens qui connaissent toutes ces pratiques. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, je suis venu sur terre rien que pour manger, dormir. Non, ta vie c'est pas ça. Ta vie c'est pas ça. Nous devons apprendre à jeûner. Le jeûne est bien. Ça nous oriente. Ça nous soigne même. Parfois nous souffrons d'une maladie alors que le jeûne nous guérit. Voilà. Parfois nous souffrons d'une maladie alors que le jeûne peut nous guérir. Voilà. Il faut jouir, je suis dans les bruits. Il faut prier et avoir le bon fond, aimer son prochain. Prier. Ils ont la haine. Non, la prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Il faut prier, il faut jeûner, il faut passer de la parole à l'acte. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut passer de la parole à l'acte. Il ne suffit pas seulement de parler. Il faut aussi passer de la parole à l'acte. Il faut passer de la parole à l'acte, mes chers frères et sœurs. C'est très important dans notre vie. Passer de la parole à l'acte. C'est pourquoi j'ai invité les uns et les autres de m'accompagner. Pour que nous envoyions nos petits frères à l'école. Nos petits frères réfugiés. Il y a des gens ici, non? Moi, je vois là, mon fils, vraiment, mon enfant n'a pas fréquenté. Mon frère. Je préfère aider quelqu'un qui est dans
le besoin que t'aider toi. Attendez, mais oui, peut-être je peux t'aider, mais pas comme celui-là qui est vraiment dans le besoin. Il y a des gens qu'on doit aider. Il y a des gens qu'on doit accompagner. Il y a des gens qu'on doit accompagner. Et il y a des gens qu'on doit aider et en même temps accompagner. Payer la pension d'un enfant qui est réfugié, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aussi l'accompagner. Maintenant, l'autre, celui-là qui a son père et sa mère encore. Son père et sa mère sont là. Ils sont souvent les ivrognes, ils boivent le vin, tout et tout. Ils passent le temps à faire les anniversaires. Et à la rentrée, ils emmerdent les gens. Celui-là, s'il vient, si tu as même 10 000, tu te donnes. Hein. Le reste, basta. Ils vont se battre. Mais l'enfant là, qui n'a pas demandé à être orphelin, qui n'a pas demandé à être réfugié, parce que c'est une guerre civile qui est dans notre pays, dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà les choses qu'il faut aider. Voilà les choses qu'il faut aider. Vous allez voir certaines grandes familles, ils mettent à la disposition, pour les cas sociaux, 5% de leur richesse chaque année. Vous connaissez c'est quoi? C'est quoi j'ai dit, beaucoup de pauvres finissent par devenir riches et ils finissent par devenir pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils oublient les bonnes mœurs. Ils oublient les bonnes mœurs. Ils s'accrochent trop au gun. C'est bien d'avoir l'argent. Mais ce qui va te faire te maintenir au niveau où tu te trouves là, c'est quand tu dois mettre la version du social dans ta vie. Tu dois adopter cette culture-là, le social. C'est très important dans notre vie. Et quand ça arrive, on ne blague pas. Il faut voir, vous allez voir même les grandes familles en Europe, non? Regardez même les grandes familles en Amérique, partout, les grands pays. Vous allez voir que ils ont un moment de faire les dons. Et ils cherchent à connaître à qui on va faire les dons. Et pas donner l'argent à quelqu'un qui a l'argent. Non, 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 la bénédiction ne viendra pas. Non, non, tu vas finir par devenir pauvre un jour. Au contraire, il est en train de t'appauvrir. Celui-là t'appauvrit. Celui-là t'appauvrit. Il a déjà, tu lui donnes encore. Il t'appauvrit seulement. Il y a des gens à qui tu dois faire les dons. Ils sont là. Mais comme tu veux le nom, tu veux le nom. Je vois souvent les gens qui vont en boîte de nuit. Tu vois un DJ là, wow, il appelle son nom. Le DJ a une vie mieux que toi. Il a femme et enfant. Il a une belle voiture dehors. C'est toi qui es venu à pied. Même le whisky que tu devais boire, tu n'as pas pu payer. Tu as pris qu'à crédit. Parce que le DJ a tellement fait ton antalakou que tu as donné tout l'argent chez lui. Tu crois qu'en donnant 5 000 là, au DJ ça ne suffit pas pour le motiver ou bien 10 000. Tu connais combien de personnes il rencontre par soirée? Tu connais combien de personnes il rencontre par semaine? Mais toi, comme tu veux monopoliser le DJ pour toi seul, tu t'appauvris. Alors que c'est rien du tout. 10 000, 5 000, c'est bon. Les autres vont continuer. Dans la vie, apprenons à essayer. Les autres vont continuer. Voilà, apprenons dans la vie à essayer. Ne cherchons pas à monopoliser tout dans la vie. Moi, je tout dis ça. Voilà. J'ai tout dit ça. On est appelé à rencontrer les nouvelles personnes dans notre vie, mais rien ne nous oblige à finir notre vie avec ces personnes. Jamais. Je suis obligé d'être sympa avec toi, mais je ne suis pas obligé de finir ma vie avec toi. C'est clair. Et tous ceux qui ont cette culture-là, de vouloir toujours s'accrocher, finissent mal. Voilà l'autre. Voilà un au pouvoir. Voilà un au pouvoir depuis 40 ans. On lui a donné. Celui-là est parti, il est lui mort en paix. Il est tranquille. Lui, il a dit qu'il va mourir que là-bas. Il va s'accrocher, regardez. Regardez à quel niveau le pays se trouve. C'est la même philosophie. Même les gens disent souvent que moi, j'étais en Libye. Moi, j'ai fait la Libye. Les Libyens n'ont jamais aimé les étrangers, les diamants. Ils appellent les étrangers chez eux que les diamants. Kadhafi a éduqué les Libyens que c'est bien, le Libyen d'abord, et que le Libyen peut faire n'importe quoi un étranger. Rien ne l'arrive. Voilà. On va beau dire que c'était bien, oui, c'était un bon type, mais il n'y a pas un bon dictateur. Arrêtez-moi ça. C'est une forme de maladie. Voilà. Un dictateur, c'est un malade qui s'ignore. Tu es qui pour croire que le pays là t'appartient toi seul? Tu es qui? Tu es qui?
De venir croire que quelque chose que les autres ont souffert à construire, à donner même le nom, à tout faire. Toi, tu viens t'accaparer avec ta famille et toi. C'est pour toi et tes amis. C'est pas ta part. Il n'y a pas de bon dictateur. Un dictateur, c'est un malade. C'est tout. Quel que soit ce que tu fais, ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ta propriété. C'est le gâteau national. Voilà, c'est le gâteau national. Fais ton temps, tu quittes. Fais ton temps, tu quittes. C'est tout. Et la famille, on a les produits, hein, les produits pour perdre le poids. Voilà le super, hein, voilà le super magic. Le super magic Dac. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de constipation, des insomnies. Ah, hey, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà. On appelle ça super love, best seller. Voilà, si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà, on a le stock en Italie, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie et au Cameroun. Voilà le produit. Si tu souffres d'éjaculation précoce, tu montes sur la femme, tu fais 5 minutes, wap, tu as la versée. Donc voilà le produit. Un produit d'acte. Voilà. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà le produit. Voilà. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu ne bois pas, hein. C'est un tissu. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi. Tu attends 15 minutes, ça sèche. Avant de passer à l'acte. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Il faut être compétent et fort, hein, pour finir ça en moins d'1 mois. Parce que si tu fais aujourd'hui, là, tu vas faire encore même dans une semaine. Le goût de ça. Donc voilà. Donc vous pouvez me contacter. Donc on a le stock aux États-Unis, en France, en Belgique, Italie. Voilà. Eh, Mathieu qui dit, ça dit quoi? Et trop travaillé cette semaine. Et trop travaillé cette semaine. Vraiment. Donc voilà. Il y a beaucoup vendu le jus de canne cette semaine. Donc voilà le produit. Voilà. Voilà aussi le produit pour maigrir. Tu veux maigrir, on va le produit. Voilà le produit pour maigrir. Voilà. On a là 3 boîtes. Avec le Slim, tu perds 20 kilos en 1 mois. En 1 mois, 2 semaines. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voici le produit pour la calvitie. C'est une crème. Tu frottes seulement là. Hein, il aussi. Hein. La barbe, chute de cheveux. Et les produits, dis donc. Moi, j'ai les produits. Donc, appelez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. Il y a le terrain à vendre. Hein. L'Orbessou, 30 000 m². Il y a 4 000 m² là-bas. À Dedo, par Bonateki, il y a le terrain à vendre. 115 millions. 549 m². 115 millions. Terrain à vendre. 115 millions. 549 m². À Dedo, par Bonateki. À côté du château d'eau là. Le château d'eau que vous voyez là, non? À l'école publique là. À côté. Voilà, le terrain là-bas. Normalement, je ne dois pas expliquer comme ça là. Sinon, les rapaces vont aller là-bas localiser la maison là. Voilà. Donc, il y a le terrain à Dedo par Bonateki. Comprenez comme ça là. Mathieu Kindi. Tu as ouvert ces 20 terrains. Voilà, il t'a dit concentre-toi, tu achètes ce qui est bien. Voilà un bon terrain alors. Pourquoi il y a des gens qui vont chercher l'argent, ils ne seront jamais riches? Parce qu'ils sont toujours, ils veulent avoir tout. On peut avoir beaucoup, mais, tu connais le mot qui est derrière. Bon, voilà un bon terrain, Mathieu Kindi. Voilà. Voilà un bon terrain. Comme toi, tu es tout là dans les zones du village, tout ça. Les zones de ton village là. Il faut sortir dans ça, tu es dans un bain. Hein. Voilà. Tu es dans un bain. Voilà. Tu es tout laisser là, on parle pas toi.
C'est quoi ça? Donc voilà. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. Donc pour tous ceux qui veulent participer, accompagner nos petits frères orphelins, les familles qui sont victimes de la guerre du Nozo, qui sont déplacés, vous me contactez à mon numéro 683 40 97 55, soit mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà.